Mes Shakirs préférés, comment ça va? Quel plaisir de vous retrouver ce soir. Bonsoir. Salam alaikum mon frère, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alaykoum salam, ça va, merci, et toi? Merci. Ça va très bien chez vous. Ça va, merci. Alhamdoulilah les frères, tout va bien, et vous? Salam alaikum. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux autour de la table. Machallah, on est 7. Machallah, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est très excitant pour moi de vous voir si nombreux. Je suis persuadé que les échanges vont être riches, variés. Vos retours d'expérience vont être également très intéressants. Donc voilà, notre sujet pour aujourd'hui, le sujet du podcast aujourd'hui, c'est la foi en Allah, la foi au Créateur. Et justement, pour être musulman, la première condition, mes chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez, c'est la foi en Allah. Et oui, la foi en Allah est la première condition pour être musulman. Pour que la foi en Allah soit certaine et parfaite, il est nécessaire de le connaître, de savoir ses attributs, de le connaître tel qu'il se présente dans le noble Coran. À ce titre, mes chers frères, qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase que je viens de vous partager? Donc, la première condition, c'est de croire en Allah. Donc justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour croire en Allah? Donc, dans ce passage-là, on peut en tirer déjà quelques définitions. Premièrement, le plus important, c'est pour croire en Allah, il faut le connaître. Il faut le connaître. Et du coup, comment on apprend à connaître Allah? C'est en lisant, en faisant de la lecture de son livre. C'est-à-dire de son Coran. livre, le Coran, le Saint-Coran. Exactement. Et en faisant la lecture du Saint-Coran, des fois on a cette habitude de le lire seulement dans sa langue, dans sa langue natale, dans sa langue naturelle, donc en arabe. Et ces derniers temps, je trouve qu'il y a aussi une tendance à faire la lecture des traductions, et ça c'est très bien. Des traductions et de l'exégèse aussi. L'exégèse et aussi des commentaires, donc notamment l'exégèse, par rapport à la compréhension du Coran. Ensuite, mes frères, Du coup, c'est à travers la lecture du Coran qu'on va connaître ses attributs, ses ces messages, messages, et c'est comme ça qu'on apprend à l'aimer et à la croire. c'est vrai. Moi, j'allais simplement dire que pour croire en Allah, il fallait, dans un premier temps, avoir une réflexion. Voilà, parce que nous, on peut naître d'une famille musulmane, et donc souvent on a cette foi qui est un héritage, ce qui peut être sans réflexion. Donc voilà, pour croire, déjà, il faut prendre le temps de réfléchir. Et là, on va voir comment... Et justement, pour réfléchir, mon frère, il faut déjà avoir peut-être un certain niveau d'information. Oui, effectivement. Et pour les avoir, ces informations, il faut apprendre, lire, récolter ces informations et les analyser. Donc le meilleur conseil qu'on peut donner à nos auditeurs et auditrices, c'est justement de lire les messages du Créateur, de les analyser, de les comprendre, de les utiliser en fait dans leur vie quotidienne. Et c'est comme ça aussi qu'on peut, justement, c'est comme ça qu'il faut justement connaître Allah Ta'ala. Et ouais, effectivement, et atteindre la vérité, en fait, c'est en se posant des questions, sans aller à l'extrême, mais c'est bien de remettre en question, de se dire à quoi est-ce que je crois, qui est Allah. Et c'est de cette manière-là qu'on peut évoluer, mais bien sûr avec douceur et parcimonie. Hein. Mais en tout cas, c'est quand même bien de se remettre en question, ce qui permet d'aller plus en profondeur dans la foi, justement, et d'aller à la recherche de ces informations dans ces différents livres, en fait. Sans remise en question, sans curiosité, on n'aura pas la motivation d'aller lire. Donc cette remise en question, souvent, elle amène la lecture et la recherche. C'est très juste ce que tu dis, cher frère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont énormément de connaissances sur l'histoire des religions, sur le Coran en lui-même, mais qui ne reconnaissent pas Allah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette curiosité-là. En fait, ils sont pas toujours encore assez matures pour aller chercher la vérité. Là où je te rejoins, c'est qu'il faut déjà avoir cette curiosité intellectuelle. Vouloir trouver Allah déjà avant d'avoir toute la connaissance nécessaire. Parce que la connaissance, elle seule, ne suffira jamais en fait. Et justement, en fait, si on devait tirer quelque chose un enseignement de ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est pareil aussi à l'école dans ce cas. Ça sert à rien de faire de l'apprentissage tant qu'il n'y a pas l'appétit en fait de faire des mathématiques. On peut très bien apprendre par cœur les formules, mais s'il n'y a pas l'appétit, en fait on va rester au même stade finalement. On va pas progresser. Et on en vient, ça découle directement. Donc c'est comme le bon prof.
on va en venir à l'enfance souvent, parce que pour croire en Allah, on commence à l'enfance. Et pratiquement à l'école, on voit le bon prof, c'est celui qui arrive à amener le sujet de telle manière que l'intérêt des enfants jaillit en fait, et après ils écoutent. Et donc pour nous, c'est pareil en fait. Cette curiosité, souvent le moment idéal, c'est durant l'enfance. C'est pour nous les parents, c'est prendre des livres, réfléchir. L'enfant va poser toutes sortes de questions. Hein. D'ailleurs, il faut faire attention. Il faut bien se préparer et puis ne pas répondre si on n'est pas prêt. Et donc voilà, donc, le truc naturel en fait, c'est de le faire durant l'enfance. Pardon. Durant l'enfance, mais il faut faire attention que cette recherche ne reste pas dans une sphère scolaire, on va dire. C'est pas seulement pour les enfants, il faut aussi adapter ça déjà pour tous les étudiants, tous ceux qui sont universitaires, par rapport aussi à leur domaine, oui. Mais aussi pour les personnes qui travaillent, quoi. Dans leur domaine, toujours faire des recherches, toujours essayer d'évoluer. Progresser. C'est ça. Ok. C'est vrai. C'est dans tous les stades de c'est vrai, la vie. Si tu fais ton travail avec amour, passion, enfin de la passion surtout, tu vas toujours progresser, améliorer et devenir plus solide dans ce que tu fais. C'est vrai, j'apprécie vos exemples, machallah, ils sont magnifiques. Juste avant de passer à la suite, je vais me retourner vers notre cher frère pour parler, justement, on a parlé de la foi, mais surtout, quels sont les piliers de la foi ? Tu en avais parlé précédemment dans différents échanges, dans une assise également. Est-ce que tu peux nous les rappeler pour qu'on soit tous au même niveau d'information ? Juste pour ceux qui sont sur YouTube, on a mis le lien de la vidéo juste au-dessus à droite, quoi. Vous pouvez cliquer, vous pouvez retrouver la vidéo après. Moment de pub. Un petit moment de pub. Alors, les piliers de la foi, croire en Dieu, Allah, donc ça, c'est le premier. Allah, qu'il est unique. C'est pas juste croire en Dieu, bien sûr. Il faut croire qu'il est unique. Deuxième pilier de la foi, donc il faut croire aux prophètes. Troisième pilier, il faut croire aux anges. Quatrième pilier, il faut croire aux livres qui ont été révélés aux prophètes. Le cinquième, c'est croire en au-delà, au jour du jugement dernier. Et le sixième, c'est de croire au destin. Merci pour ce moment de rappel. Alors, vous mettez la pression, tout le monde me regarde là. Cette fois-ci, c'était à toi, à ton tour. La prochaine fois, ça sera un autre frère. Mais après, lui, on le teste beaucoup quand même. C'est vrai, on le teste beaucoup. Parce que c'est le frère qui a la science complète. C'est ce que vous pensez, c'est pour ça que je suis... Merci en tout cas, mon frère, pour ce partage d'informations. Dans la suite des notes, il y a un titre qui est dans les notes, c'est « Chaque œuvre a un maître ». Et à ce sujet-là, en fait, ça fait partie également des arguments de l'existence d'Allah Ta'ala, ça fait partie également des preuves pour améliorer notre foi. Et on peut très bien dire, personne ne peut affirmer que des choses aussi simples comme un crayon à papier ou je sais pas, un verre ou un micro peut être fait par soi-même, en fait. Soi-même, exactement. Et justement, mon frère, je sens que... je te sens chaud. Il faut que tu parles au micro, s'il te plaît. C'est vrai que les choses, on peut avoir tendance à se dire que toute chose a une cause et qu'elle peut se faire soi-même, alors que ce n'est pas le cas, puisque toute chose a un créateur. Et pour rebondir en fait avec ce que tu disais, mon frère, tout à l'heure sur la recherche de la vérité, en se posant des questions, en prenant du recul, c'est de se dire, ne serait-ce que les différentes parties de notre corps, un œil, les oreilles, notre peau, ne serait-ce qu'un ongle, toutes les parties de notre corps, que ce soit quels qu'ils soient, en fait, ont une importance incroyable et tellement bien faite qu'elles ont en fait leur comment on peut dire ça, leurs caractéristiques propres, qui fait qu'elles ont elles servent à quelque chose et elles ont une raison d'être. Et donc aller chercher, comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça et qui est son créateur. C'est-à-dire que tout a une création derrière. Justement, c'est exactement ce que tu dis, puisque si il y a un artisan qui fait la chaise ou la table, les organes, comme tu viens de le décrire tout à l'heure, on a parlé de don du sang. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, mes chers frères et sœurs, allez-y pour partager votre sang. Si ça peut aider certaines personnes ou vaincre des maladies, c'est toujours une bonne action. Donc on parlait du sang et on parlait des différents groupes sanguins, rien qu'au niveau du sang, qui est finalement... on a l'impression que c'est pareil chez tout le monde, mais il y a tellement de différences et des caractéristiques qui sont incroyables que comment est-ce possible que ça soit, entre guillemets, comme l'expression que tu avais utilisée l'autre fois, mère nature
qui fasse tout ça en fait. Enfin, c'est incroyable. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce sujet? Moi, je veux ajouter une petite vidéo que j'ai vue sur, je crois que c'était sur Instagram, où c'est une personne française. Je ne sais pas si c'est une personne qui est musulmane, mais je ne crois pas. Et il disait qu'en fait, c'est un astronaute qui disait que quand vous êtes dans l'espace et que vous voyez la Terre en fait, de dehors et à quel point elle est magnifique en fait, Oui. au milieu de cet espace où finalement il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Et vous voyez juste une petite boule qui est bleue, qui brille, il y a de la vie, il y a des millions de personnes. Et il disait forcément, à un moment, vous avez une pensée spirituelle, un truc, voilà, une pensée, une remise en question de est-ce que cela peut vraiment se faire tout seul. Je crois que j'étais tombé également sur cette Ouais, même très- vidéo. C'est un homme. qui C'était dit- un homme, oui. Ouais, Alors c'est j'ai un- dit une c'est- personne, mais c'est un homme, oui. Non, c'était un astronaute de mémoire. C'est ce j'ai qu'on pas la comprend référence, mais- parce qu'il le dit Si, par c'est- expérience. c'est Je crois que le frère il va ajouter quelque chose. Et en fait, l'existence de Dieu. Parle un peu plus proche du micro, s'il te plaît. En fait, l'existence de Dieu, c'est un sujet qui est assez débattu, même pas des personnes non musulmanes. Je crois même depuis l'époque des philosophes de l'époque, qui ne croyaient pas vraiment en Dieu, donnaient quand même des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Plusieurs philosophes l'ont fait, malgré qu'ils n'y croyaient pas vraiment. Et personnellement, moi aussi, même avant de venir ici, je suis tombé sur une vidéo dans le genre qui disait en fait qui parlait en fait de la différence, de la précision qu'il y a en fait dans l'univers, et il a donné l'exemple de la gravité. Si la gravité était un peu plus petite ou si la gravité était un peu plus grande, ce qui se passerait, les inconvénients qu'il y aurait sur la Terre n'existerait même pas et tout ça. En fait, tous ces arguments en fait concourent à croire en fait en l'existence de quelqu'un qui dirige tout ça et forcément d'un créateur. En fait. Et justement, vu que tu parles de ça et que tu es, entre guillemets, bientôt, Inch'Allah, un expert en biologie, si on peut dire ça comme ça. Si on veut. On va dire ça. Oui. Biostatistique, il n'y a pas de hasard. Donc ça, c'est la suite de notre sujet. Il n'y a pas de hasard. Nous savons, on sait tous, on a sûrement aussi l'exemple en tête, qu'un médicament ne peut pas être créé par hasard avec différentes combinaisons de différents produits. Et qu'on sait que les substances devraient être mises et mélangées de manière très précise. Alors on ne peut pas dire que les substances chimiques en fait, se sont combinées par hasard pour donner lieu, pour mettre en place un médicament. En fait, les substances chimiques ne se sont pas dit entre eux, vas-y les gars, on va se mélanger, ça donnera un médicament. Voilà, il n'y a pas de raison en fait. Donc ça ne se fait certainement pas. Donc il n'y a pas de hasard en fait. Tout est ordonné. C'est le mot qu'on a utilisé avant le démarrage du podcast. Tout est ordonné dans cet univers. Et justement, tu parlais de gravité. On peut prendre l'exemple des animaux, on peut prendre l'exemple de la végétation. Enfin, c'est incroyable. Ça s'applique à la nature, ça s'applique à la métaphysique, ça s'applique à la médecine. Quel que soit le domaine que vous voulez étudier, comprendre la science qu'il y a derrière, bah, en fait, vous remarquez que c'est super organisé, méticuleux, tellement bien fait que c'est pas possible que ça se fasse au hasard en fait. Tu parlais de l'exemple des médicaments. On sait tous, par exemple, on sait que certains produits servent à quelque chose, ont un bienfait pour le corps humain. Et le fait de les mélanger avec des quantités, des tantièmes, des millièmes, font qu'ils ont un apport en tant que médicament pour une maladie. Bah ça, il faut avoir fait des recherches et des recherches pour pouvoir faire un médicament. Et bah, c'est ce principe-là même qu'il y a derrière toute chose. Et ne serait-ce qu'un atome, ou voilà, on parlait des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Voilà, on a tout plein d'exemples sur lesquels on peut retrouver justement cette précision, le fait que tout soit parfait en fait. J'ai mon cousin qui a fait des études de génie civil et il disait que Mon frère, je m'excuse et je te demande pardon quand t'as commencé mon cousin. Je dirais que t'allais dire mon cousin il voit une Twingo. C'est le moment de pub. C'est là. Je te demande pardon. Comment t'as pu croire ça? Il faut pas couper ça. Hein. Alors,
Mon cousin, il a fait des études en génie T'aurais dit civil. une BMW, là, ça aurait été Non, beaucoup mais plus. quand j'ai dit Twingo, mais j'ai cru qu'il allait passer une annonce, tu vois. Mon cousin, il fait ça. En génie civil, de toute façon, généralement, dans tout ce qui est ingénierie, on fait beaucoup de maths. Et il disait qu'ils ont fait le calcul de la probabilité donc, que l'existence, la vie puisse se faire tout seul. Et en fait, d'après les probabilités, c'est pas possible. Tout simplement. D'après les maths, d'après les calculs, c'est-à-dire, enfin, voilà, dans la probabilité dit que ce n'est pas possible que ça puisse s'être fait tout seul. Incroyable. Tout simplement. Incroyable. Je te demande Il pardon. n'y a pas de à nouveau. souci. Incroyable. De toute façon, si ça pouvait être fait, aujourd'hui, on aurait pu remplacer l'homme par autre chose peut-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez bien qu'il est inconcevable de fabriquer des organes. Ne serait-ce que des petits trucs, un petit doigt, des ongles, rien que des ongles, des orteils, enfin peu importe. Aujourd'hui, il est tout à fait impossible de remplacer ce qui existe chez l'homme de façon naturelle, parce qu'on n'a pas cette précision, on n'arrive pas à le faire. Et ça prouve bien qu'il y a une force supérieure à l'humain qui puisse être capable de faire ça. Alors certains diront la nature, ils défendent leur position. Nous, on dira que c'est Allah, une autre force à laquelle on croit. Mais c'est sûr que c'est pas l'humain qui a fait ça, quoi. Ceux qui disent la nature, justement, ils donnent de la force à la nature. Donc, en fait, c'est implicitement, ils ne l'avouent pas, mais ils disent qu'il y a un créateur. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est la base, en fait. Ouais. C'est au Il y a une moins, ils force. acceptent ça, en effet. Ouais. Ils disent que ça s'est pas fait tout seul, ok. Mais voilà, c'est la force supérieure. Après, il faut débattre en disant la force supérieure, c'est quoi? Certains diront la nature, d'autres diront un dieu, d'autres diront plusieurs dieux, etc. Ça dépend de position de chacun, mais en tout cas, déjà réfléchir assez pour pouvoir dire que mais c'est pas possible que ce soit fait tout seul, c'est déjà un très bon début. Juste un petit rappel par rapport à l'argument que le frère a donné. Par exemple, le fait qu'on ne peut pas reproduire des organes et tout. C'est pas exactement ça, parce que je pense que l'argument qu'on a donné, c'est peut-être que les organes peuvent se reproduire. Aujourd'hui, on fait des cœurs artificiels, des poumons artificiels, tout ça, mais c'est juste qu'ils ne fonctionnent pas aussi bien que la création d'Allah SWT. Et c'est toujours aussi déficient. Par exemple, même un simple bras mécanique, on voit qu'il n'a pas forcément la même mobilité qu'un bras naturel. Et même si on tente de vouloir le faire, on ne peut jamais atteindre la perfection qu'Allah SWT a créée. Mon frère, désolé, je continue sur toi. Tu t'en rappelles tout à l'heure, quand on faisait la lecture des différents passages que nous allons travailler, enfin parler, évoquer, échanger ce soir, on avait parlé, tu avais lu le passage avec les chaises. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu t'en rappelles Oui, je m'en rappelle brièvement. Peut-être en fait, juste en parler, puis peut-être oui. on complétera. En fait, l'analogie disait que quand on rentre dans une salle et qu'on voit toutes les chaises, qu'on voit beaucoup de chaises là-dedans qui sont désordonnées, tout ça, là, on peut se dire que ces chaises-là ont été déposées au hasard, vu le désordre qu'il y a. Par contre, quand on rentre dans une salle et qu'on voit les chaises totalement ordonnées, déposées l'une à la suite de l'autre et tout, là, on ne peut pas se dire que ces chaises-là ont été déposées au hasard. Parce qu'il y a de faibles chances, en fait, qu'on dépose ça au hasard et que ce soit si bien ordonné. Du coup, forcément, c'est que quelqu'un a travaillé derrière dans cette salle, de sorte à pouvoir bien ranger en fait les chaises pour qu'elles soient aussi belles à regarder. Et du coup, c'est pareil avec l'univers en fait, la beauté de l'univers, la précision de l'univers et tout. On ne peut pas se dire que tout ce truc, tout cet ordonnancement, tout cet ensemble-là a été fait en fait au hasard. Du coup, il y a forcément quelqu'un derrière cela qui nous dépasse et qui dépasse en fait notre entendement. Donc c'est un peu ça. Exactement. C'est Mashallah, il a bien expliqué. incroyable, mashallah. Est-ce qu'on peut faire un Mashallah collectif? Mashallah. Mashallah. Incroyable. Merci mon frère. Mashallah pour ce que tu nous as expliqué. Tu veux ajouter quelque chose? Ah non, d'accord. Ah, j'avais pas compris, excuse-moi. Peut-être qu'on peut parler effectivement des actions, des moyens, des méthodes d'action qui peuvent nous rapprocher d'Allah Ta'ala, qui peuvent améliorer notre foi, qui peuvent nous élever spirituellement. On en a déjà évoqué dans différents podcasts. Peut-être que là, cet été, vous avez potentiellement pu faire ou avoir eu différentes expériences. Enfin, j'ai dit cet été, mais ça peut être les semaines précédentes ou les jours précédents. Est-ce que vous avez des exemples à nous partager ou
à nous, à nos auditeurs ou auditrices. Le meilleur exemple, c'est en venant ici avec vous. Ça mérite un mashallah collectif aussi. On abuse pas tous. Moi, Regardez les vidéos de la boussole. deuxième moment de pub. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Et pour ceux qui nous écoutent des applications podcast sur Apple, sur les iPhones, Apple Podcast et sur les Android, Google Podcast, vous pouvez vous abonner et aussi mettre 5 étoiles sur la boussole. Je vous remercie dès maintenant. Moi, personnellement, ce qui m'a aidé à avoir une meilleure approche par rapport à la création et au créateur, personnellement, c'est le changement de philosophie, de manière de penser. Voilà, donc ça c'est une première chose. Alors comment ça s'est passé? C'est surtout quand j'ai fait des études théologiques. Quand j'y suis allé, bon, j'avais une certaine manière de penser, mais ces années-là à étudier, en fait, à voir tout ce qui est religion, je pense, et j'y crois, ce qui m'a été le plus utile, c'est cette manière de penser, de voir les choses. C'est-à-dire que quand on marche dans la rue, en fait, ou quand je marche, je parle personnellement, quand je regarde à droite, à gauche, peu importe que ce soit la faune, la flore, un humain, une voiture qui passe, et en fait, j'ai une meilleure, je pense, un point de vue qui fait que ça me rappelle le créateur. Ça fait que peu importe ce que je vois, peu importe ce que je vis, la plupart du temps, quand je ne suis pas vraiment concentré, si ce n'est pas autre chose au travail, par exemple, moi, pour me rappeler de Dieu, je regarde des vidéos d'astronomie sur YouTube. C'est des vidéos faites par les Américains, peu importe par qui, mais ils ne sont pas du tout croyants. Mais quand je vois en fait la magnificence de tout cela, quand je regarde les animaux, des vidéos d'animaux, donc tout cela me permet en fait de rafraîchir à chaque fois ma foi. Justement, mon frère, j'ai eu à peu près le même déclic que toi, enfin si on peut appeler ça comme ça. Mais moi, ça s'est passé récemment, depuis que j'ai déménagé en Île-de-France. En fait, je vivais en campagne et je ne voyais pas la valeur en fait, donc, de l'herbe, des insectes, du vent, La pollution. des oiseaux. Et après avoir découvert l'Île-de-France, qui avait des bâtiments un peu partout, beaucoup de choses apportées par l'être humain en fait. Et maintenant, dès que je sors d'Île-de-France et que quand j'abuse, je dis Île-de-France, mais quand je m'éloigne et que je vais un peu plus dans des lieux calmes, et là je dis subhanallah, c'est le chant des oiseaux, je sais pas, même l'herbe, les insectes, c'est incroyable. Et puis je pense que ça a été aussi grâce à beaucoup de lectures qui m'ont amené à réfléchir, qui m'ont poussé à ça. Mais le plus gros déclic, c'est de voir les deux contrastes en fait, là où tu vas ajouter quelque chose, mon frère. Termine. Après, je vais partager mon expérience. Là où l'homme a apporté des modifications, et là où c'est beaucoup plus naturel, où le créateur montre ses chefs-d'œuvre en fait. Un des meilleurs moyens peut-être pour se rapprocher d'Allah et comprendre notre faiblesse, après ça dépend pas de nous, mais c'est de tomber malade. Le jour où on est malade, on perd la santé, on devient incapable de subvenir à ses besoins primaires. Là, on comprend qu'en fait, on n'a aucune force sur Terre. On est vraiment rien. Et une des façons, en fait, une des choses qui empêche les gens peut-être de croire en Allah, c'est la bonne santé. Non, c'est pas la bonne santé, ouais, entre autres. Mais c'est le fait de devoir se soumettre à quelqu'un, d'accord, en disant que moi, je dépends finalement de quelqu'un. Alors que la plupart des gens qui ne veulent pas justement croire en Allah disent qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un, ils s'autosuffisent. Et c'est vrai, puisque par exemple les personnes riches qui arrivent à posséder entre autres quasiment ce qu'ils veulent, c'est exactement de ce qui est mondaine en tout cas. Moi récemment j'ai eu une petite maladie, pas un truc très très grave, mais qui m'a empêché quelques jours ou quelques semaines de vivre comme avant, on va dire. Et c'est là où je me suis rendu compte que tu peux être riche, tu peux faire du business, tu peux être beau gosse, tu peux être très intelligent, tu peux être tout. Le jour où tu as ça, t'es rien, c'est fini. Et tout ce que tu as n'a plus aucune valeur en fait. Et c'est là où tu te dis, mais en fait finalement, moi tout seul,
je suis rien et je dépends de quelqu'un qui pense à moi et qui m'a donné tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire la santé, de quoi vivre, de quoi manger, etc. Tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir en fait me sentir dans le confort. D'accord ? Et je pense que vraiment la maladie, de manière générale, je le souhaite à personne, mais on en a tous de temps en temps, plus ou moins grave, ça dépend. Mais la maladie, c'est un des meilleurs moyens pour se rapprocher d'Allah aussi. Donc tu nous incites à Je vous incite à vivre en Île-de-France avec la pollution et être malade. Non, mais, mais- certaines personnes, pour faire ça, au moins, ils ne tombaient pas malades, mais ils allaient visiter les hôpitaux pour voir les personnes malades. C'est comme Ramadan en fait, enfin le jeûne pardon, pas Ramadan mais le jeûne. Voilà, c'est ça. Ou en lien avec ça, se dire qu'on va vieillir aussi. C'est-à-dire que quand on vieillit, du coup, on est beaucoup moins en forme. On sent qu'on on maîtrise plus les choses en fait, et du coup, on part de ce monde. Du coup, nécessairement, on n'est pas éternel. Il y a une remise en question, et même ça, c'est encore un exemple. Donc, on a qu'à être riche. La richesse, elle n'apporte pas la jeunesse éternelle en fait. Donc le truc, la différence, c'est que la vieillesse, c'est avec l'âge, c'est avec le temps. Tu peux pas demander à un jeune de 18 ans de comprendre la vieillesse, par exemple. C'est très difficile pour lui, c'est normal. Mais n'importe qui peut tomber malade. D'accord ? Et à n'importe quel âge, en fait, on peut subir ça. Ou alors, comme il disait, on peut aller visiter des hôpitaux ou rendre visite à des gens malades et comprendre ça, en fait, à n'importe quel âge. C'est pour ça que si parmi nos spectateurs, il y a des jeunes, des personnes plus jeunes que nous, eh ben, peut-être que la vieillesse, ça ne va pas trop leur parler, mais la maladie, c'est quelque chose qui peut leur parler. Donc, je les invite, moi, justement, à visiter des gens malades et comprendre la chance qu'ils ont, justement, qu'Allah les surveille et leur donne la bonne santé. Et là, ils se rapprocheront beaucoup plus d'Allah déjà. Et surtout qu'avec cette pandémie, on l'a tous vécu, cette maladie. Et en parlant de visite, il y a aussi une autre action qui est recommandée, c'est la visite des cimetières et des tombes, qui permet de se rapprocher d'Allah. On voit de là en fait notre futur demeure. On se dit que c'est là on finira, et forcément on n'a pas envie d'atteindre cette demeure-là sans avoir fait le max de bonnes actions et de bénédictions. Donc c'est vrai. C'est quelque chose d'important. À ce sujet, j'ai une petite expérience. J'ai eu à faire un stage dans un hôpital et j'allais en réanimation quand devant moi il sortait un corps qu'ils ont échoué à réanimer, un corps sans vie qui était là. Les parents de la personne étaient là et pleuraient. C'était, je dirais, la première fois que je voyais même un corps comme ça devant moi. J'étais tellement choqué de la scène que j'ai pas envie de le dire, mais en fait ça m'a vraiment rapproché. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche en fait que ce soit moi à la place de cet homme-là? Et si c'était moi, est-ce qu'en ce moment-là, je serais prêt? Est-ce que mon livre serait déjà un truc positif pour atteindre l'objectif final? Et c'est vraiment une très bonne expérience, la visite des tombes et du cimetière. C'est vrai, mes frères. Je pense que vous avez encore plein d'autres exemples à nous partager. Faire de la lecture, faire faire des assises régulièrement, se faire des rappels, zikr, etc. Je pense qu'il y a plein d'autres exemples de moyens de se rapprocher du créateur. Ça, vu que c'est la base et que tout le monde le fait, personne ne l'a cité, t'as bien vu. Hein. Le quoi ? En gros, le zikr, le côté spirituel. C'est sûrement naturel. C'est pour ça, c'est naturel, c'est pour ça, c'est ce que je dis. Masha'Allah. Masha'Allah. C'est naturel, mais je voudrais dire quelque chose. Dire subhanallah, ça rapproche, ça nourrit l'âme, mais l'approche n'est pas travaillée. Et c'est pour ça que penser 1 heure, réfléchir 1 heure sur la création et le créateur, ça peut avoir plus de valeur que 1 année de zikr, de prière. Donc même si faut à la relativiser. fin on n'arrive pas à aboutir à quelque chose à part admirer la création. Oui, mais c'est ce qui est l'aboutissement de cela, c'est que tu aboutis à la chose la plus importante pour laquelle nous sommes venus sur terre, c'est la foi, l'adoration. Alors c'est aussi une forme d'adoration, mais c'est la foi, avoir en foi en Dieu, et ça renforce ta foi. Ça renforce ta foi, c'est ça qui est important. Alors que dire par exemple subhanallah, ça renforce, mais
comme c'est pas aussi travaillé et aussi intériorisé et aussi acquis que la réflexion sur le créateur, c'est pour ça que suivant la profondeur de réflexion, ça peut avoir une différence entre un zikr de 1 an peut avoir l'équivalent de 1 heure de pensée. Oui, ça dépend aussi comment c'est fait. Si les prières qu'on fait sont très mécaniques, on le fait par habitude, au bout d'un moment, tu ressens plus ce rapprochement avec le créateur. Tu le fais parce que tu te sens obligé, tu le fais parce que c'est devenu mécanique, ou parce que si tu le fais pas, tu vas t'en vouloir, ou alors parce que tu te sens obligé, point. Mais il faut nourrir ces prières ou ces zikrs avec d'autres actions qui te rapprochent justement d'Allah pour que tu puisses prendre plus de plaisir lorsque tu fais ces moments de zikr ou de prière. Tu vas ajouter un dernier. Vas-y, mon frère, ajoute un dernier truc. Puis un après. petit truc qu'on fait aussi, c'est les camps qui permettent aussi de raviver la foi et de se rapprocher beaucoup plus tard. S'isoler un certain temps pour se rapprocher du Créateur. Sur ces belles paroles, d'autres choses à ajouter ? Ok. En tout cas, mes chers frères et sœurs, merci de nous avoir écoutés sur ce podcast qui concernait la foi en Allah. On espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des choses spirituellement, que ça va vous aider à vous rapprocher du Créateur, Inch'Allah. En tout cas, merci mes frères d'avoir autant et aussi bien contribué, Mashallah, pour vos anecdotes, vos partages d'expériences. C'était un plaisir pour nous. Pensez à bien liker, commenter, partager et à bien nous suivre sur YouTube. Toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube et toutes les plateformes que le frère a citées tout à l'heure, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et donc Spotify, on vous dit à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous.